Salut YouTube, comment ça va? Alors ce Problexo numéro 7, on y arrive ou pas? 14 semaines qu'on fait des vidéos démonétisées, on n'est pas content? Si jamais tu débarques, le concept du Problexo, c'est que tu me racontes ton histoire de cul sur Instagram et moi j'essaie d'y répondre ici en vidéo. Bien entendu, je ne suis pas médecin, je ne suis pas gynécologue, j'essaie simplement de t'aider dans ton petit quotidien avec ton mec ou avec tes plans cul, toi-même tu sais. L'intérêt de cette vidéo, c'est de peut-être t'apprendre des choses, de casser des tabous, de se sentir libre de parler de cul, parce que après tout, je vois pas pourquoi on n'en parlerait pas, c'est quand même très important. Pour ce faire, tu vas voir, toutes les questions sont numérotées et ça n'est pas pour rien, c'est pour te permettre de réagir. Que tu sois complètement d'accord avec moi, et c'est une très bonne nouvelle, que t'aies juste une petite nuance à ajouter ou que tu sois au contraire pas du tout d'accord avec ce que je raconte, et au passage tu as le droit, n'hésite pas à le dire dans les commentaires. Tant que tu restes poli et bienveillant, tu peux dire absolument tout ce que tu veux. Tout ceci étant dit, nous pouvons dès à présent commencer. Et on démarre avec une question de notre Alphonse Chéri qui a un problème de Gertrude qui est beaucoup trop casse-couille pour lui. Je te lis ça tout de suite. Salut Nad, j'ai un problème, je vois régulièrement un plan cul et elle me reproche de ne pas faire assez de bruit, entre parenthèses, exprimer mon plaisir. J'essaie de respirer plus fort, etc. mais elle me le reproche toujours. La relou. C'est vrai que je suis assez silencieux et j'aurais besoin de conseils, #Problexo. Alors, mon cher Alphonse, je peux tout à fait comprendre que ta Gertrude, qui n'est autre que ton plan cul, soit un peu frustrée parce que tu n'exprimes pas suffisamment ton plaisir. Sauf que le problème dans exprimer son plaisir, c'est que ça dépend tellement de chaque personne. Il va y avoir des gens qui vont avoir besoin de crier très fort, de respirer hyper fort, de parler, de communiquer énormément. Il y en a d'autres qui vont être plus introvertis et qui vont garder un petit peu tout ça en eux. Alors effectivement, faire l'amour ça se fait à deux, donc c'est sympa d'avoir de la communication. C'est sympa d'oser exprimer son plaisir, etc. Sauf que la question que j'ai envie de te poser, Alphonse, c'est ok, tu fais des efforts pour faire plaisir à ta Gertrude qui est ton plan cul, donc tu essaies de respirer un petit peu plus fort, tu essaies de t'exprimer un peu plus, mais est-ce que tu as vraiment suffisamment de plaisir pour avoir besoin de l'exprimer à ce point? Ou même, est-ce que tu te sens suffisamment proche d'elle pour avoir envie d'exprimer ça? Parce que, encore une fois, il y a des gens qui naturellement sont très à l'aise sexuellement. Ils vont oser parler, oser dire ce qu'ils ont envie de faire, oser dire ce qu'ils ont envie qu'on leur fasse. Ils s'en foutent, ils ont pas de limites, ils sont libérés. Et c'est vrai que c'est une chance parce que quand on sent qu'on est coincé du cul, qu'on se voit nous-mêmes dans la prison qu'on s'impose nous-mêmes et qu'on n'arrive pas à en sortir, c'est frustrant. Et donc toi, Alphonse, la question que je me pose, c'est est-ce que tu te sens un petit peu comme ça emprisonné, c'est-à-dire que tu n'oses pas dire les choses, t'oses pas t'exprimer, t'oses pas crier ou parler ou respirer plus fort que ça, j'en sais rien. Ou alors est-ce que au contraire, tu te sens tout à fait à l'aise, c'est juste que ça ne fait pas partie de toi de t'exprimer de cette façon-là. Parce qu'en fait, elle est bien gentille, Gertrude, mais déjà c'est même pas ta meuf, c'est ton plan cul, donc en soi, calm down, hein, elle a pas trop de reproches à te faire. Et en plus, si c'est simplement pas ta façon de t'exprimer que de parler ou de crier ou de respirer beaucoup plus fort que ce que tu fais déjà, mais y a pas de raison que tu te forces en fait. Le sexe, c'est censé être du kiff. Donc si tu commences à te forcer à parler ou à respirer plus fort ou à exprimer ton plaisir pour faire plaisir à Gertrude, bon, c'est vrai que c'est un petit peu frustrant quoi. C'est frustrant parce que au lieu de te concentrer sur ce que tu vas faire avec Gertrude, tu vas te concentrer sur comment exprimer ton plaisir pour faire plaisir à Gertrude. Alors je veux bien que le sexe c'est un échange et que l'idée c'est de faire plaisir à l'autre pour que l'autre nous fasse plaisir aussi. Sauf que bon, si la façon de faire plaisir à Gertrude c'est quelque chose qui te fait sortir de ton axe, ça va être chiant, tu vas pas kiffer non plus. Et l'idée c'est qu'on kiffe ensemble. Donc malheureusement, et ton message s'en ressent, tu ne t'exprimes manifestement pas beaucoup plus dans la vie qu'Oli, puisque ton message fait vraiment 3 lignes et donc il manque des détails. Mais si tu fais partie de ces gens-là qui n'ont pas envie de s'exprimer plus ou qui n'en ont pas besoin, et ben ne te force pas. Si c'est pas toi de faire ça, t'as pas à te forcer, tant pis pour Gertrude. Maintenant, si tu sens que toi aussi ça te ferait plaisir de te lâcher, de t'exprimer un peu plus et de pouvoir te sentir libre de faire toutes ces choses-là, ouais, peut-être qu'elle a raison Gertrude. Et peut-être que tu pourrais la suivre dans l'idée de t'exprimer un petit peu plus. Maintenant, tu me dis toi-même, bon, elle te dit de t'exprimer un peu plus et toi, ce que tu essaies de faire, c'est respirer plus fort. Pour moi, si elle te demande de t'exprimer plus, c'est qu'elle a envie que tu parles, elle a peut-être envie que tu cries, elle a peut-être envie que tu lui dises des mots particuliers, j'en sais rien. Essaie peut-être d'en discuter avec elle. J'entends que c'est ton plan cul, j'entends que c'est pas ta meuf, donc en soi, tu lui dois rien, elle ne te doit rien non plus. Mais les plans cul, il paraît que ça aide aussi à se lâcher et à passer ses limites, mais les limites qu'on a envie de passer, encore une fois. Parce que j'ai souvent des messages du style ah mais t'as toujours dit que dans le sexe il fallait pas se forcer. Il faut pas se forcer si on en a pas envie. En revanche, si c'est parce qu'on n'ose pas, là parfois on peut se mettre un coup de pied au cul et ça fait du bien. Donc à toi de voir Alphonse, mais ce qui est sûr c'est que si t'as pas envie de faire beaucoup plus que ce que tu fais maintenant, bah change de plan cul, tu vois, et on n'est pas là pour se prendre la tête. Et si tu te sens prêt à le faire et que t'oses juste pas, parle-en avec elle. Vous êtes là pour kiffer, pour vous amuser, pour juste du cul et donc 100% de kiff. Y a pas de raison que cette conversation n'ait pas lieu d'être puisque potentiellement elle peut t'aider. On continue avec Julie qui elle aussi a une histoire de plan cul et bichette. Elle a le nez dans la merde, tu vas comprendre. Coucou Nad, ça fait 2 ans que j'ai un plan cul vraiment zéro ambiguïté. On se parle, on ken et puis basta, dans le respect le plus total. Et ça, c'est la base du plan cul. On parle, on ken et merci bonsoir. C'est ça la définition. Définition que Julie n'a pas respectée avec son plan cul, je te lis la suite. Sauf que depuis 2 mois, j'ai remarqué un changement de son côté. On se parle tous les jours par message. Quand on couche ensemble, il reste dormir en me faisant des câlins et des bisous.
Et une fois, pour voir ce qu'il en était, je l'ai un petit peu provoqué en lui disant bon bah il est peut-être temps que je me trouve un mec. Et j'ai vu de la frustration en lui et il m'a simplement répondu bah t'as qu'à considérer qu'on est en couple hein. Ok, donc le mec est clairement plus en plan cul là. Depuis qu'il a plus d'attention envers moi, je m'attache à lui et je pense que c'est légèrement normal. Bah évidemment, hein, quelqu'un qui te donne plus d'attention, en plus tu couches avec régulièrement, normal que tu t'attaches en retour, évidemment. Sauf que je me vois pas en couple avec lui car c'est un garçon qui sort tout le temps en boîte et qui fait plein de conneries autour, genre alcool, drogue, etc. Et ça je te comprends. Mauvais bail. Et j'ai beaucoup de mal à cautionner tout ça. Alors voilà, je m'en remets à toi pour tes précieux conseils, merci d'avance. PS, j'adore tes vidéos. Hashtag Problexo. Bon, on n'est pas vraiment sur un problème de cul dans le sens où c'est pas tant le cul qui fait bizarre là, c'est le fait que t'as un plan cul qui est tout simplement en train de devenir ton couple. Et c'est vrai que s'il y avait pas ce problème d'alcool et de drogue que tu ne cautionnes pas dont tu me parles, je t'aurais dit bah allez-y, c'est trop cool, tu vois, lui il dit déjà tu peux considérer qu'on est un couple, toi tu t'attaches à lui, donc trop bien. Le problème c'est que la vision que j'ai du couple, lorsque tu te mets en couple avec quelqu'un, l'idée c'est d'aller le plus loin possible. Si tu veux aller loin avec quelqu'un, si tu veux construire quelque chose, il faut avoir les mêmes valeurs, la même vision du couple et la même vision de la vie. Et ce que j'entends par la même vision de la vie, c'est l'hygiène de vie, vers quelle heure on se lève le matin, est-ce qu'on a envie d'aller travailler tous les jours ou pas, est-ce qu'on est plutôt tir au flanc ou pas, qu'est-ce qu'on a l'habitude de manger, est-ce qu'on va 8 fois par semaine au McDo ou est-ce qu'on essaie de se faire à manger soi-même, est-ce qu'on sort beaucoup ou pas, quelle place ont les potes dans la vie, etc. etc. Là, le problème c'est que toi, avec ton Alphonse, tu sais déjà qu'il y a un point qui va pas coller, c'est-à-dire l'alcool et la drogue. Et le truc c'est que c'est pas un point minime. L'alcool, la drogue, quelqu'un qui en consomme régulièrement, déjà ça rend ton cerveau complètement fucked up. Et puis en plus, à la limite, je pourrais te dire bon bah c'est son problème à Alphonse, tu vois, il picole, il se prend de la drogue, ok très bien. Mais le truc c'est que ça peut complètement déteindre sur toi. Déjà parce que à force de traîner toute la journée avec quelqu'un qui boit beaucoup d'alcool et qui se drogue, bah au bout d'un moment tu finis par être tenté. C'est comme ça, c'est ce qu'on appelle du mimétisme tout simplement. Tu sais, de la même façon que quand tu traînes avec tes potes, tu finis par choper leur tic de langage, et ben tu fais pareil sur les activités. Tu vas traîner avec des gens qui adorent lire, tu vas te mettre à lire, tu vas traîner avec des gens qui adorent le rap, tu vas écouter du rap. Si tu traînes avec des gens qui adorent sortir, tu sors beaucoup aussi. Et si tu traînes avec des gens qui fument, qui boivent beaucoup ou qui prennent de la drogue, tu finis par le faire aussi, tout simplement par mimétisme, parce qu'on est avec des gens avec qui on se sent bien, en qui on a confiance, et on a envie de profiter des mêmes choses avec eux, on a envie de partager ces choses-là. Donc si toi t'es déjà là à me dire écoute, l'alcool, la drogue, je cautionne pas ça du tout, ça t'est personnel évidemment, ça te regarde, mais ce qui est sûr c'est que c'est un point essentiel dans la vie, parce que comme je disais, ça change quand même le cerveau, tu vois. Si ton mec il rentre bourré tous les soirs avec 8 rails de coke dans le nez, ou alors qu'il se tape un joint tous les jours alors que toi tu supportes pas ça va être compliqué, ça rend amer ce genre de choses. Donc tu me dis que tu t'en remets à moi, pour moi là clairement votre plan cul il est en train de virer couple, et de ce que tu me racontes sur ta vision de lui déjà juste dans sa vie, j'ai l'impression que ça va pas matcher. Alors ok, peut-être que vous êtes hyper compatibles sexuellement, trop cool pour un plan cul, mais pour moi ton couple là, il va pas fonctionner. Maintenant évidemment tous les miracles sont possibles, peut-être que si tu lui dis écoute moi j'aimerais bien me mettre en couple avec toi mais voilà pour moi l'alcool, la drogue c'est mort, peut-être qu'il va te dire écoute justement j'attendais le déclic pour arrêter et qu'il va se mettre à arrêter, tu vois, parce qu'après tout ok quand on a 20 piges on est là, on fait la fête, on teste les choses, on picole beaucoup, on essaye des drogues etc. Bon, chacun son histoire, on n'a pas à juger les expériences des uns et des autres. Maintenant ce qui est sûr c'est que si toi tu veux créer quelque chose avec lui et que tu n'aimes ni l'alcool ni la drogue, il va falloir que vous vous mettiez d'accord, et donc t'as 3 possibilités, soit tu acceptes qu'il consomme de l'alcool et des drogues et auquel cas bon bah pas de problème, il n'y a pas d'animosité entre vous, soit il accepte d'arrêter de consommer de l'alcool et des drogues, auquel cas c'est toi qui seras contente et entre nous sa santé à lui le sera également, mais bon ça c'est une autre histoire, et vous pouvez de ce fait créer quelque chose, soit vous tombez pas d'accord, c'est-à-dire que toi tu n'en démords pas, l'alcool, la drogue c'est pas ton truc et lui il n'en démord pas, c'est pas à toi de lui faire arrêter l'alcool et la drogue et ce sera son choix, auquel cas je te conseille même pas d'essayer parce que c'est des points importants. C'est pas comme s'il avait tendance à être un peu casanier et que toi t'adorais voyager, tu vois. À la limite ça s'apprivoise, ça se change un petit peu et puis on fait des efforts l'un pour l'autre. L'alcool, la drogue, moi ça m'inspire quand même un mode de vie tout à fait différent, une hygiène de vie tout à fait différente, et j'ai l'impression que c'est un petit peu trop profond pour tenter l'expérience. Hésite pas à me dire ce que t'en penses dans les commentaires, peut-être que c'est juste moi. Je sais que je suis un peu comme toi Julie, j'aime pas du tout les drogues et les gens qui ont tendance à beaucoup trop picoler, ça me fait un petit peu peur parce que je me dis oulalalala, si tu sais pas gérer ta consommation d'alcool, comment tu vas gérer ta vie à côté? Mais ça c'est ma vision des choses, ça m'est très personnel évidemment, et de la même façon que toi, j'aurais pas eu très envie de sortir avec quelqu'un qui consomme de la drogue régulièrement et qui a tendance à se bourrer la gueule, tu vois. Donc si c'est des choses importantes pour toi, t'as pas à fléchir là-dessus. Regarde les commentaires en toute cette vidéo parce que je pense que ça va faire réagir du monde, parce que de toute façon dès que ça parle d'hygiène de vie, de drogue et d'alcool, il y a toujours du monde pour réagir. Attention, soyons tous bienveillants dans les commentaires, c'est très important, personne ne se juge, l'idée c'est juste de donner son avis et son ressenti sur les choses. Donc tu t'en remets à moi, tu as désormais mon avis, maintenant le choix te revient. On continue avec cette bonne Gertrude qui a un problème que beaucoup de femmes et d'hommes d'ailleurs ont, et ça m'intéresse beaucoup, je te lis ça tout de suite. Salut
Nad, voilà ma petite histoire. Je suis en couple depuis plus de 3 ans. 3 ans, ça commence à faire une sacrée relation. Nous sommes tous les deux très amoureux, tout va bien. Le seul vrai problème concerne le sexe. En effet, ma libido est en dents de scie. J'ai conscience que c'est normal de ne pas avoir envie H24 et de ne plus avoir le même désir qu'au début, mais ça nous pèse beaucoup. Effectivement, au début d'une relation, c'est carrément la passion, presque la fusion pour certaines personnes. T'es tout le temps ensemble, t'as tout le temps envie de ken. Ça s'apaise au bout d'un moment évidemment parce que je pense qu'on ne peut pas de toute façon tenir ce rythme de on ken 3 fois par jour. Et bizarrement pendant les vacances, tout ça s'arrange et nous profitons tous les deux comme il se doit, mais dès que nous sommes à nouveau dans le rythme de l'année, je perds mon envie et ça crée des tensions. C'est dur pour lui parce qu'il pense ne plus me plaire alors que si évidemment, et c'est dur pour moi car au fond j'en ai envie mais je n'arrive pas à me mettre dans l'ambiance. L'an passé ça a été de pire en pire de septembre à juin et durant cet été, ma libido est revenue et tout allait bien. Seulement nous sommes de retour en cours et j'ai peur que le même schéma se répète. Aurais-tu des astuces, des conseils? Je précise que l'année dernière, alors que nous étions en plein dans ce souci, je n'ai jamais eu envie d'un autre mec que lui. C'est lui que je veux, que j'aime et qui m'attire. C'est trop mignon. Quand je suis seule, j'ai envie de le retrouver et qu'on s'amuse, mais quand il est là, j'ai comme un blocage. Signé Gertrude. Merci pour toute ton aide dans toutes tes vidéos. #Problexo. Trop chou. Gertrude, c'est hyper intéressant ce qui t'arrive parce que tu as une baisse de libido, ok, ça arrive. J'ai presque envie de te dire c'est normal parce que ça arrive vraiment à tout le monde d'avoir des baisses de libido. Ça arrive avec l'hiver, tu sais, on a moins de soleil, donc on a un peu le moral dans les chaussettes. Ça peut arriver quand on mange moins bien, ça peut arriver quand on est juste un peu triste dans la vie, ça peut arriver quand on est fatigué, quand on est stressé, quand on s'est engueulé. Bref, il y a un milliard de raisons pour lesquelles on peut avoir une baisse de libido. J'en ai souvent parlé dans les Problexo, mais toi, j'ai l'impression que ta baisse de libido est due à un problème précis, c'est le rythme en fait. Ça tombe presque sous le sens. Tu me dis que pendant tout l'été, tout se passe trop bien, tu retrouves ta libido et olé olé, c'est la teuf au lit, etc. Et boum, de septembre à juin, t'es complètement bloqué. Et c'est de pire en pire. Mais en fait, il se passe quoi de septembre à juin? Tu reprends les cours, tu reprends le boulot, je ne sais pas quel âge tu as, mais de septembre à juin, tu bosses. Tu as un rythme, tu as des cours, tu te lèves tôt le matin, tu te couches tard le soir, éventuellement tu as des devoirs, t'as des rendus si t'es à la fac, bref, t'as du stress et beaucoup de fatigue qui s'accumulent de septembre à juin. Sans compter le fait que de septembre à février, quand même, les jours raccourcissent, donc bonjour le moral dans les chaussettes, il fait de plus en plus froid, t'es évidemment de plus en plus fatigué puisque l'année scolaire avance, tout ton mindset est de plus en plus difficile à tenir parce que bah tout simplement t'es fatigué en fait. Et qu'est-ce que tu me dis derrière? Dès que le mois de juin arrive, hop, la libido revient, sauf qu'il se passe quoi au mois de juin? T'as plus ce rythme, tu peux enfin dormir, il y a du soleil, t'es toute seule, tranquille avec ton mec, et ça revient. Mais en fait c'est complètement compréhensible ce qui t'arrive, c'est-à-dire que pendant l'année scolaire, t'es fatigué, tu rentres le soir, t'es fatigué de ta journée, tu te lèves tôt, t'as encore du boulot, t'es stressé, évidemment que t'as pas envie de ken à ce moment-là. Alors oui ok, il va te rester le week-end tu vois, mais le week-end c'est peut-être pas suffisant pour toi pour réussir un petit peu à couper et à arrêter le stress qui t'envahit. J'aurais bien aimé savoir comment ça se passe pendant les vacances scolaires au milieu, genre les vacances de décembre, les vacances de février. J'imagine que ça fait partie des petits pics qui remontent de ta libido, mais pour moi ce qui est sûr c'est simplement la fatigue et le stress qui coupent ta libido. Et ton mec, j'entends qu'il ait peur, qu'il se dise qu'il te plaît pas assez, etc. Et tu me dis toi-même que si, il y a que lui que tu aimes, etc. Et tu fais bien de souligner le fait que pendant les moments où t'as plus trop de libido, t'en as pas non plus pour les autres mecs, parce que effectivement, tu m'aurais dit ah ben j'ai plus trop envie de coucher avec mon mec, par contre avec lui là-bas j'aimerais bien. Je t'aurais dit il y a peut-être un petit problème. Là le problème c'est pas toi, c'est pas ton mec, c'est juste que t'es fatigué et il faut que ton mec le comprenne. Maintenant il y a pas grand chose à faire pour soigner ça. Bon t'es fatigué, ça baisse ta libido, j'ai envie de te dire à part te reposer, manger sainement et essayer de baisser ton stress au maximum, il y a pas grand chose de plus à faire, donc sois douce avec toi-même, essaie d'expliquer clairement à ton mec que ton problème à toi c'est la fatigue et le stress, et peut-être que s'il comprend ça, il va réussir lui-même à je sais pas te changer les idées ou j'en sais rien, et peut-être que ça te fera remonter ta libido tu vois. Mais ce qui est sûr c'est que ouais, il faut que tu fasses comprendre à ton mec que ça n'est pas sa faute à lui, mais c'est la faute du rythme qu'on t'impose et qui te fatigue trop et qui te gonfle en fait. Et c'est vrai que quand on a un rythme, tu sais, de la même façon que au lit, quand c'est toujours la même chose, t'es là, t'es dans une routine, il y a pas d'excitation. Alors que pendant les vacances, tu te lèves à l'heure que tu veux, tu fais ce que tu veux. Chaque jour est une nouvelle page d'un livre que tu vas écrire. T'as toutes les possibilités qui s'offrent à toi. Alors que quand t'es dans le rythme scolaire, bon bah tu te lèves le matin, boulot, métro, dodo et ciao quoi. Métro, boulot, dodo d'ailleurs. Donc ouais, puisqu'on arrive en septembre et que t'as peur que cette situation se reproduise, essaie de faire en sorte d'avoir le moins possible cette routine qui t'envahit et qui te stresse ou qui te fatigue, je ne sais pas. Essaie de casser la routine au maximum parce que je pense que c'est ce qui te fait défaut. Et surtout, parle-en avec ton mec parce que je pense que c'est le premier à rassurer. On enchaîne avec encore Gertrude qui me raconte ses petits problèmes, ses petites angoisses. Salut Nad, je dois t'avouer que j'ai peur d'une chose, 2 points, la fellation. La fellation, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est l'art de lécher une touche ou de sucer une bite. Que ce soit pour la faire à quelqu'un ou qu'on me la fasse à moi, j'ai peur de mon odeur et j'ai peur de mes poils. Je n'ai pourtant pas envie de m'épiler parce que au-delà de l'esthétique, ils sont essentiels pour la protection de la vulve et du vagin. Aurais-tu des conseils pour mes prochains plans cul par exemple, ou que sais-je? J'adore ce que tu fais, tu es génial. Signé Gertrude. Eh ben ma chère Gertrude, c'est marrant, c'est quelque chose qui revient souvent. J'ai peur de mon odeur, j'ai peur que mes poils choquent ou dérangent ou quoi que ce soit. En fait, le truc c'est que à partir du moment où tu couches avec quelqu'un, cette personne n'a pas d'autre choix
choix que soit d'accepter ton corps et de faire l'amour avec toi, soit de ne pas accepter ton corps tel qu'il est et de ne pas faire l'amour avec toi. Alors, bien entendu, tu peux prendre des dispositions pour que la personne en face aime particulièrement ton corps, c'est-à-dire prendre une douche, parce que c'est sûr que si tu sens la crevette, personne va avoir envie de te lécher la touche. Certaines personnes, hommes ou femmes ou autres, aiment s'épiler parce qu'il ou elle trouve ça plus élégant, plus esthétique, ou alors ils se sentent simplement plus à l'aise. Et certains autres aiment simplement être naturels et avoir une grosse touffe dans le caleçon, et c'est comme ça. Concernant l'hygiène, bien entendu, c'est mieux de prendre sa douche avant de faire l'amour, tu vois. Parce que évidemment, tu peux avoir pris ta douche le matin, bon, si on arrive, il est 22h le soir, potentiellement, tu seras pas aussi fraîche que si tu sortais de la douche. Donc, si c'est quelque chose qui t'angoisse ou qui te fait peur, tu peux aussi aller prendre une douche avant d'aller faire l'amour avec ton mec. T'es pas obligé de dire bon bah d'accord, allez on fait ça maintenant. Si tu te sens mal à l'aise, prends une douche. Si tu te sens mieux comme ça. Maintenant, il y a un moment où il faut aussi se laisser vivre et s'accepter tel que l'on est. C'est-à-dire que ton mec, s'il vient te lécher la touche, il le sait si t'as pris ta douche juste avant ou pas. Il sait plus ou moins à quoi s'attendre. Et tu sais quoi? S'il aime pas ton odeur, parce qu'il y a aussi des mecs qui vont pas aimer l'odeur de certaines nanas et certaines nanas qui ne vont pas aimer l'odeur de certains mecs, et ça fonctionne avec tous les mecs et toutes les nanas que vous voulez. Il y a simplement des gens qui sont pas compatibles en termes d'odeur et qui n'aiment pas leurs odeurs, et généralement ça fait pas des beaux couples. Et ben c'est pas grave en fait. Cette personne-là te fera pas de cuni ou t'iras pas lui sucer la bite, et puis ce sera tout en fait, tout simplement. Tu n'as pas à t'excuser de ton odeur. De la même façon qu'on est tous le moche de quelqu'un et on est tous le beau de quelqu'un, il y aura toujours quelqu'un qui trouvera que tu sens pas bon et quelqu'un qui trouvera que tu sens bon. C'est tout, c'est comme ça. Il suffit de l'accepter. En principe, à partir du moment où tu te retrouves dans un lit avec quelqu'un, ça veut dire que la personne trouve que tu sens bon par défaut. Donc comme je te disais en termes d'hygiène, si jamais t'es stressé par ton odeur, prends une douche avant, comme ça, tu te sentiras tranquille. Maintenant, si tu me dis que t'as encore peur de sortir mauvais même quand tu sors de la douche, là ça veut dire que c'est dans ta tête le problème et qu'il faut que tu te laisses tranquille. Oui, tu as une odeur corporelle, oui, ta touche a une odeur particulière, bien entendu, comme tes aisselles ont une odeur particulière, comme ton haleine a une odeur particulière, comme ta nuque a une odeur particulière. Chaque partie du corps a une odeur particulière et il suffit de l'assumer. Ce n'est pas parce que ça vient de ta culotte que ça pue, ce n'est pas vrai. Donc ça, il faut aussi apprendre à se laisser tranquille là-dessus. Maintenant, tu me parles des poils. Comme je le disais, et en plus c'est très en vogue actuellement, chacun fait ce qu'il veut. Que tu aimes tes poils et que tu les laisses pousser à volo dans ta culotte, ce n'est ni mieux ni moins bien que quelqu'un qui va détester les poils et qui saura tout épiler au laser, tu vois. Alors oui, effectivement, on va passer d'un extrême à l'autre. Il y a des mecs qui vont adorer les poils, il y a des mecs qui vont détester les poils, il y a des femmes qui vont adorer ou détester aussi. Ça dépend des goûts de chacun. Mais tu n'es pas obligé de t'épiler en fonction de la personne avec qui tu vas coucher. Personne n'a à te dicter ce qui doit se passer ni dans ta culotte, ni sous tes aisselles, ni sur tes jambes, ni sur ta moustache, ni sur quoi que ce soit. Les poils, c'est naturel. Oui, actuellement, les magazines de mode, les pubs, les films et tout ce que vous voulez suggèrent lourdement aux femmes de ne pas avoir un seul poil sur le caillou à part sur les cheveux. Parce que alors là, les cheveux, attention, hein, il en faut beaucoup, il faut du volume, il faut exactement tout l'inverse que sur tout le reste du corps. Va comprendre pourquoi. Et puis maintenant aussi les sourcils. Le point commun entre ce problème d'odeur et ce problème de poils, c'est qu'il y a un moment où il faut apprendre à se laisser tranquille. Parce que une fois que tu considères que tu as une hygiène normale, c'est-à-dire tu prends une douche une fois par jour et que t'as pas l'impression de sentir la crevette, il faut apprendre à se laisser tranquille et à arrêter de se dire oh, peut-être que je pue, parce que non, tu ne pues pas. De la même façon que non, tes poils ne sont pas sales et non, tes poils n'ont pas à déranger la personne avec qui tu vas coucher. Alors, je ne te garantis pas que tu vas pas un jour tomber sur un connard qui va te dire c'est quoi ces poils là, moi je touche pas ça. Auquel cas, si ça t'arrive, tu pourras vraiment l'envoyer se faire foutre la queue entre les jambes. Parce que les êtres humains qui se permettent de dire ou de faire une chose pareille du style je ne touche pas cette touche ou cette bite avec des poils, bah ils ont juste un problème quelque part en fait, parce que ça fait partie du corps humain et surtout ce n'est pas à eux de dicter ce que tu dois faire. Maintenant, si ça les rebute, évidemment, ils sont pas obligés de coucher avec toi, tu vois. Si t'as des poils et que ça leur plaît pas, chacun son point de vue, chacun ses envies, et si ça les coupe dans leur envie, et ben c'est leur droit après tout. De la même façon que c'est ton droit à toi de garder tes poils. Donc en fait, tu me dis des conseils, des astuces par rapport à tout ça, laisse-toi tranquille. Tu peux t'aider toi-même par rapport à l'odeur en prenant une petite douche avant, ou en tout cas en faisant attention à ton hygiène corporelle, sans non plus prendre 8 douches par jour parce que c'est pas bon ni pour le corps, ni pour l'écologie, ni pour toi. Et pour les poils, si jamais ça te stresse, peut-être que tu peux faire un entre-deux, c'est-à-dire que tu gardes tous tes poils, puisque tu as raison, si ces poils sont là, c'est pour quelque chose, c'est pour protéger ce qui se passe dans ta culotte, on est d'accord. Donc peut-être que tu peux les couper un petit peu pour éviter qu'ils soient trop longs et que tu puisses en faire des tresses, parce que je pense que t'as pas non plus besoin de pouvoir en faire des tresses. Si ça te fait plaisir, parce que si t'as envie d'en faire des tresses, c'est bon, t'en fais des tresses, tu vois. Simplement fais ce avec quoi tu es à l'aise. Et à partir de là, tout ira bien. Et pour terminer toutes les histoires qu'on aime, encore une histoire de Freaky Mother, je te lis ça tout de suite. Hello Nad, j'aurais aimé te parler de l'intrusion de ma mère dans ma vie sexuelle. Ça commence bien. J'ai dormi une seule fois chez mon copain à l'époque et ma mère se montrait très collante. Elle me demandait de noter l'adresse où j'allais dormir sur une feuille de papier et le lendemain de lui raconter s'il s'était passé quelque chose. Entre parenthèses, évidemment, il a fallu qu'il débande 3 fois, youpi. Débander, ça veut dire que le zizi du garçon devient tout mou et donc tu ne peux pas faire l'amour. Mais moi ça me perturbe, j'ai pas du tout envie de parler de problèmes, encore moins de problèmes sexuels avec ma
ma mère. Tu m'étonnes, ce n'est pas forcément son rôle en fait. Résultat, je me sens un peu mal, mais j'ai pas donné la bonne rue et j'ai même pas donné le bon numéro de maison à ma mère. Je lui ai dit qu'il ne s'était rien passé parce que j'avais eu peur. Je sais que c'est pas forcément la bonne solution, mais voilà, je déteste être forcée de parler de choses qui ne la regardent pas. Encore désolée du dérangement et merci pour tout ce que tu fais. #Problexo. Mais enfin, Gertrude, t'excuses pas comme ça. Moi, ça me fait plaisir que tu me poses ta question. Et ben, tu vois, tu dis, je sais que c'est pas du tout une solution. Moi, je trouve que c'est très bien ce que t'as fait. Parce que, bon, ok, on est d'accord, ta maman, elle veut savoir où tu vas dormir. Là-dessus, je trouve pas ça particulièrement intrusif. Elle a besoin de savoir l'adresse à laquelle sa fille va dormir. En plus, elle sait que c'est chez son copain. Moi, je peux la comprendre, ta mère. Elle veut savoir où tu vas être pendant la nuit. Ok, jusque-là, pas de problème. Maintenant, le fait qu'elle te dise de te raconter le lendemain s'il s'est passé quelque chose. Alors moi je suis un petit peu en dehors de cette histoire parce que je sais pas quel est ton lien avec ta mère. De ce que tu me racontes, j'ai pas l'impression que tu sois particulièrement proche d'elle. J'ai même l'impression que tu la trouves intrusive puisque c'est les mots que tu emploies. Une nouvelle fois, je peux toujours la comprendre, ta mère, lorsqu'elle te demande de lui raconter s'il s'est passé quelque chose. Quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, il y a beaucoup de mamans qui font ça de façon très bizarre, mais c'est quand même un rôle de mère d'expliquer à sa fille comment ça fonctionne, l'acte sexuel, comment se protéger, s'il faut prendre la pilule ou pas, comment ça fonctionne les règles, etc. En principe, c'est pas tes copines qui t'apprennent ça. En principe, c'est pas l'école qui t'apprend ça. En principe, c'est ta maman ou ton papa à la limite, tu vois. Et donc ta mère, avant de penser qu'elle est malsaine, parce qu'il y en a des mamans qui sont malsaines, et on en a vu dans les ça veut dire quoi #demandanade ou dans les Problexo, des mamans qui sont complètement tarées, qui traitent leur fille de pute, de traîner parce qu'elles ont fait leur première fois. Bon, là c'est pas le cas de ta maman. Pour moi, elle a rien fait de malsain, ta mère. Elle t'a demandé l'adresse à laquelle t'allais dormir, elle t'a demandé s'il s'était passé quelque chose. Elle t'a demandé de lui raconter s'il s'était passé quelque chose. Là tu me dis oui, je sais que c'était pas la bonne solution ce que j'ai fait. Par rapport à l'adresse, je suis assez d'accord, t'aurais pu lui donner la bonne adresse. Maintenant, par rapport au fait que tu as décidé de ne pas lui raconter ce qui s'est passé dans ton lit, moi je trouve que t'as tout à fait bien fait en fait. Tu n'as absolument aucune raison de raconter à ta mère que ton mec a débandé 3 fois, tu vois. Qu'est-ce que ça va lui apporter à ta mère? Parce qu'on va pas se mentir, ta maman si elle te pose ce type de questions, c'est parce qu'elle veut savoir si t'as fait ta première fois ou pas. Et pourquoi elle veut savoir si t'as fait ta première fois? C'est pour pouvoir éventuellement te briefer sur le fait qu'il faut mettre des capotes, pour te demander peut-être si t'as envie de prendre la pilule, pour t'emmener chez le gynécologue, bref, pour t'accompagner dans ta vie de femme en fait. Si tu sens que ta mère est sur une vibes bienveillante par rapport à ça, peut-être que tu peux lui dire oui maman, ça y est, j'ai fait ma première fois, ok. Mais à partir de là, tu n'as pas à lui en dire plus. Si elle te demande des détails, tu n'as pas à lui répondre. C'est ta vie privée. Et c'est pas parce que c'est ta mère qu'elle a besoin de savoir ça. Mais ça, vraiment, je suis ferme là-dessus. On peut comprendre que ta mère soit curieuse sur ce point-là, même si bon, c'est un peu bizarre de demander des détails, mais tu n'as pas à lui répondre si tu n'en as pas envie. Les seules personnes qui peuvent vraiment te poser des questions par rapport à ça, c'est peut-être ton gynécologue ou ton médecin pour savoir si s'est passé quelque chose. Par exemple, si ta gynéco, elle te dit alors est-ce que t'as saigné, est-ce que t'as eu mal, peut-être que ça peut être des questions utiles. Si t'as pas envie de raconter ce genre de détails à ta mère, tu lui racontes évidemment pas. Et d'ailleurs, si t'as pas envie de dire à ta mère que t'as fait ta première fois, t'es même pas obligé non plus. C'est ta vie privée, ta vie sexuelle t'appartient à toi. Et c'est tout pile le premier paramètre où t'as vraiment pas besoin d'en parler avec tes parents. À part, encore une fois, par rapport à la protection, à part si t'as un problème, à part si t'as besoin d'aller chez le gynéco, bon bah là c'est sûr que c'est plus sympa de se sentir à l'aise avec ses parents. Mais même si je sais que bon, quand on est ado, les parents ça fait chier, etc. Tes parents ils sont quand même là pour t'aider. Et ne voyons pas non plus le mal partout chez nos parents. Ils sont là pour t'aider, ils se soucient de toi, de ton bien-être et de ton bonheur. Donc ta maman, peut-être qu'elle est un peu intrusive, tu peux aussi peut-être lui dire écoute maman t'es gentille mais ça j'ai pas envie de t'en parler. Et peut-être qu'elle comprendra. Maintenant si elle comprend pas, effectivement, tu coupes les infos, tu ne dis rien parce qu'encore une fois, elle n'a pas besoin de savoir. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce Problexo numéro 7 déjà, c'est incroyable, j'adore ce concept de vidéo. Si cette vidéo t'a plu, si elle t'a intéressé, si elle t'a appris des choses ou si elle t'a fait marrer, j'en sais rien, mets-moi le pouce bleu s'il te plaît. Fais-le pour de vrai parce que ça me permet de savoir que t'as aimé mon travail et puis surtout ça récompense mon travail, c'est drôlement cool. C'est à peu près aussi important que de s'abonner à cette chaîne YouTube d'ailleurs. Donc tu le fais maintenant, allez, tu cliques sur s'abonner et surtout tu cliques sur la cloche juste à côté, comme ça t'as une notification à chaque fois que je sors une vidéo. Et de cette façon tu n'en louperas donc aucune. Est-ce que c'est pas le feu? Si comme toutes les Gertrude et tous les Alphonse de cette vidéo, tu veux pouvoir participer aux prochaines vidéos en me racontant ton histoire, c'est sur Instagram que ça se passe. Donc tu n'as qu'à venir me suivre et tu verras, je fais toujours des stories et c'est dans les stories que j'annonce quelle vidéo je prépare et c'est grâce à ces stories là que tu peux savoir quand est-ce qu'il faut m'envoyer ton message. Et il y a tellement de gens qui me disent quand est-ce qu'on t'envoie l'histoire, Nad? C'est parce que vous regardez pas la vidéo jusqu'à maintenant. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Je profite de la fin de cette vidéo pour te rappeler que mon site utilefutile.fr est ouvert. Grâce à ce site, si tu veux absolument me raconter ton histoire et si tu veux être sûr que je puisse te répondre, tu n'as qu'à prendre rendez-vous pour me raconter ton histoire soit à l'écrit, soit au téléphone, soit en visio. On peut même se voir en vrai si tu habites en région parisienne. Je te laisse checker les tarifs et les modalités qui sont tout bien expliqués sur le site internet. Ça démarre à partir de 10 €, donc il y en a pour tous les goûts, il y en a pour toutes les bourses. Yalla! Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée. Ce sont les abonnés de Diamant. On a un groupe Facebook où on discute tous ensemble. Je fais régulièrement des lives Facebook exclusifs pour les abonnés de Diamant. Il y a également les abonnés de Platine qui ont 10 € offerts par mois sur mon site utilefutile.fr et les mécènes qui eux ont 25 € par mois d'offerts à utiliser sur mon site utilefutile.fr. Il y a bien
bien évidemment aucune obligation, mais il y a une très bonne ambiance sur le groupe et si tu veux venir faire partie des abonnés de Diamant, sois le bienvenu. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.